Christine Boutin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présente à mon appel et à mon invitation pour parler tout spécialement de votre dernier ouvrage. Vous me l'avez confié, c'est un peu votre ouvrage testament. Et c'est donc la lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir, et j'aime beaucoup ce terme, pour servir la France et les Français. Et je sais, parce que cette petite chaîne touche actuellement 13 pays, je sais qu'il y a beaucoup de pays à qui on pourra transposer la réflexion que vous faites dans cet ouvrage. Alors, Merci. si je devais faire la biographie de Madame Boutin, eh bien nous en aurons déjà pour environ une trentaine de minutes. Madame Boutin, qu'avez-vous envie de dire de vous? Je suis une femme. Je suis mariée depuis 58 ans avec Louis, qui est mon cousin germain. On me l'a beaucoup reproché, mais moi j'assume parfaitement et il n'y a aucun problème avec l'Église catholique, je tiens à le préciser. J'ai eu trois enfants. J'étais dans une famille catholique pratiquante, mais sans plus. Quand je me suis mariée, mon mari, lui, voulait tout envoyer balader. Et moi, je me disais, mais il faut que je suive mon mari. Et puis, un jour, je lui ai dit, au bout de 2, 3 ans, je lui ai dit, écoute, moi, je suis de mauvaise humeur le dimanche soir, il faut que j'aille à la messe. Donc, je suis à la messe. Et puis, très rapidement, nous sommes arrivés dans les Yvelines, dans un petit village. Je voulais servir mon pays. Et donc, mais je ne voulais pas faire de politique, surtout pas de politique. Et dans ce petit village, il n'y avait pas de politique. Je me suis présentée aux élections municipales et c'est ainsi que je suis rentrée dans la vie politique. Si bien que ça fait 40 ans, 45 ans que je suis une élue. J'ai connu le mandat de maire, de conseiller départemental, de député, puis ministre. Sur le plan religieux, j'étais donc une catholique, voilà, catholique qui croyait en Dieu. Quand je suis devenue députée, ça a été tellement rapide que j'ai voulu me poser en disant, mais comment se fait-il, toi qui n'as rien dans ta besace, pas de relation, tu es une Française classique, comment as-tu pu en 5 ans devenir maire, député, conseiller général, député? Je suis allée dans un foyer de charité et 2 fois, la première fois, j'ai rien compris à ce qu'on me racontait. Et la deuxième fois, le Seigneur m'a parlé et je me suis convertie. C'est-à-dire que le Seigneur m'a dit, je m'en souviens très bien de l'heure, c'était en 1988, le Seigneur dans mon oreille droite m'a dit, Christine, tu viens ou tu viens pas? C'est oui ou c'est non? Et immédiatement, j'ai répondu à Jésus, car c'était pour moi la voix de Jésus, oui, je suis là, Dieu, toujours premier servi. Et j'ai essayé toute ma vie que cet engagement vis-à-vis de Christ soit premier, toujours premier servi. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Voilà ce que je peux dire rapidement. Alors, je dois dire, j'aime beaucoup déjà le terme de dire le service. C'était une réponse qui était vraiment prophétique, me voici. On verra. Et Oui. puis, servir, là je vois, donc en premier lieu, lorsque je regarde votre engagement, lorsque je regarde votre carrière, je me dis, vous n'avez de loin jamais évité les coups, vous n'avez jamais essayé de convenir ou d'être opportuniste pour avoir des postes. Et aujourd'hui, vous pouvez dire, j'ai été ministre, ministre de la République française, mais avant tout ministre au service de Dieu. Absolument. Et c'est pour moi déjà une très belle effusion Merci. de votre baptême. Donc merci beaucoup, Madame Boutin. Merci. Alors, nous avons défini cet entretien avec un canevas en ayant des catégories de questions qui vont surtout Mhm. s'attacher à votre ouvrage Testament. Donc, je le rappelle, le dernier ouvrage de Christine Boutin, vous le voyez actuellement à l'écran, Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique pour servir la France et les Français. Trois catégories de questions par rapport à cet ouvrage. Et si nous avons un peu de temps, des questions à bâton rompu que nous avons reçues au niveau de certains internautes et même de certaines personnalités, j'en parlerai tout à l'heure. Tout d'abord, les trois premières catégories, théologie et engagement politique.
Deuxième catégorie, valeurs chrétiennes et société. Troisième catégorie, transmission de la foi et engagement des catholiques. Alors tout d'abord, Madame Boutin, vous citez Pie XI en affirmant que la politique est la forme la plus haute de la charité. Comment est-ce que vous conciliez cette vision avec la défiance actuelle envers le monde politique, y compris dans les milieux catholiques? Je crois tout d'abord que Pie XI était visionnaire et j'adhère totalement à sa réflexion. La politique est la forme la plus haute de la charité. Et je le dis aujourd'hui avec l'expérience que j'ai vécue moi-même pendant toutes ces années. Alors pour répondre à votre question, c'est pas une question de défiance aujourd'hui, c'est même, je dirais plus largement, en France, un rejet de la religion. C'est beaucoup plus grave. Alors d'où ça vient pour moi? Il y a deux grandes raisons dans l'histoire contemporaine. Il me semble que la loi de 1905, après avoir été au 19e siècle un pays missionnaire où la foi était fervente en France, le choc de ce qui s'est passé en 2005, en 1905, pardon, a encouragé les catholiques à s'orienter davantage vers l'aspect social. Et c'est ainsi qu'on retrouve, et j'ai été très surprise pendant ma vie politique de remarquer combien beaucoup de grandes œuvres aujourd'hui humanitaires ont à l'origine un catholique, Mhm, des années du début du XXe siècle. mhm, Et donc, je crois que euh, ils se sont engagés pour le plus pauvre, pour le côté, tous les côtés sociaux qui sont naturellement évangéliques, c'est très important. Mais parallèlement, ils se sont dégagés du côté vraiment spirituel de toute la richesse de la tradition, de l'enseignement même de cette tradition. Et on a vu s'effilocher petit à petit euh, ce qui fait notre âme, c'est-à-dire l'évangile. On n'a plus compris l'évangile. Et nos enfants, nos nos enfants, quand ils allaient au catéchisme, j'ai 81 ans, donc ils ont une cinquantaine d'années, mes enfants, mais quand ils allaient au catéchisme, qu'est-ce qu'on leur faisait faire? Des dessins, au lieu de leur parler du Christ, au lieu de leur parler de l'histoire religieuse et catholique. Donc, ça, c'est pas une volonté au départ. Je ne pense pas du tout que c'était une volonté. Mais ça a été pris aussi dans le mouvement que j'ai vécu, moi, de plein fouet. J'avais 24 ans à l'époque. C'est 68. Si vous voulez, c'est la liberté, une liberté mal comprise du reste. Car je peux témoigner aujourd'hui, mais avec certitude, c'est que nous avons, nous, catholiques, une religion de la liberté. C'est absolument admirable de voir à quel point à chaque minute, chaque seconde, le Seigneur nous laisse la possibilité de dire oui ou de dire non. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui m'émerveille. Et voilà, donc 68, à mon avis, a fait pas mal de ravages dans l'intelligence spirituelle de notre pays. Et c'est la première raison. Donc 1905, c'est tous les effets de 1905 dans la loi 1905. La deuxième raison, qui est fondamentale aussi, et qui commence à sortir un peu dans la réflexion théologique, c'est la mauvaise interprétation de la laïcité, du rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. En France, alors là, nous sommes du reste le seul pays en France à avoir une réflexion sur la différence entre la vie privée et la vie publique qui découle justement d'une mauvaise interprétation de ce rendez à César ce qui est à César et ce qui est à Dieu ce qui est à Dieu. Moi, pour moi, il n'y a pas de différence. L'homme est unifié. Moi, j'ai vu pendant ma vie politique des collègues, je parle au niveau parlementaire, mais même de ministres, me disant, écoute Christine, je suis d'accord avec ce que tu penses, mais je ne veux pas imposer ce que je pense à mes électeurs. Donc j'essaie de voir ce qu'ils attendent et je vais leur donner ce qu'ils attendent. Et ceci est encore plus vrai, plus fort s'il s'agit d'un journaliste.
Si bien que j'ai vu des gens, des responsables politiques, sincères et catholiques, moi je n'ai pas à donner de brevet de catholicité à l'un ou à l'autre, mais qui pensaient bien faire en séparant sa conviction intime de la vie du monde. Et ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que, enfin, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, mais pour moi, bien sûr, quand il y a la tentation qui est faite par les pharisiens à Jésus en montrant cette pièce, d'un côté, à qui faut-il payer l'impôt? Bien sûr, le Seigneur faut répondre, faut donner à César. Mais de l'autre côté, dit-il, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de l'image, de la pièce? C'est Dieu, c'est l'homme, pardon, c'est l'homme. Or, l'homme est à l'image de Dieu. Et si bien que même César est sous le regard de Dieu et lui donne même sa dignité. Donc il n'y a pas du tout, nous sommes des hommes à l'image de Dieu et c'est du reste notre trésor, c'est extraordinaire. Si on s'arrête quelques secondes à cette réalité, c'est invraisemblable, c'est incroyable, mais c'est pourtant vrai. Et César, lui aussi, est à l'image de Dieu. Mhm. Et nous avons oublié ça. Il faut absolument que nous arrivions à réunir notre corps et notre âme. Nous ne sommes un. Nous ne sommes, même si nous sommes tentés par tout un tas de divisions, mais il n'empêche que nous sommes un seul, unique. Donc, pour moi, ce rejet de la politique aujourd'hui est le résultat de ces deux choses. La loi de 1905 et une très mauvaise interprétation de de la laïcité à la française. Et du reste, moi j'ai beaucoup voyagé bien sûr avec toutes ces responsabilités, mais j'ai toujours été émerveillée de voir ce qui se passait dans les autres pays. Même Mhm. ils le vivent comme ils peuvent. Je dis pas que c'est parfait, c'est pas du tout parfait, mais enfin Dieu est présent. Il y a l'idée d'une transcendance. Or la transcendance, Monsieur l'abbé, la transcendance, elle fait partie de l'histoire de France. La France a toujours été liée à la transcendance. Elle s'est développée quand elle a été un lien avec la transcendance. Aujourd'hui, la tentation, elle est beaucoup plus que le rejet. Elle est la négation. Il n'y a même plus de Dieu puisque c'est l'homme qui veut prendre la place de Dieu. Et c'est là où est le fondamental. C'est là où nous sommes dans l'erreur. Et c'est pour ça que je suis personnellement dans l'espérance. Parce que je sais au fond de mon cœur que la France se relèvera dans sa mission particulière quand elle renouera avec la transcendance, c'est-à-dire avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci pour répondre si clairement à cette première interrogation, Madame Boutin. On pourrait bien entendu en parler pendant des heures, parce que c'est un Bien programme sûr. de vie. Mais pensez-vous que l'engagement politique puisse être une vocation? Enfin, si je vous pose la question, c'est que j'ai l'impression que vous la représentez bien, cette idée de vocation, parce que vous avez répondu à un appel. Est-ce que justement, cette vocation que vous avez vécue, que vous avez assumée, est-ce qu'elle est comparable à une vocation, à la prêtrise ou à la vie religieuse? C'est une vocation, oui, je pense, c'est une vocation. Moi, j'ai eu la chance d'avoir cet appel et de répondre oui tout de suite. Mais je pense qu'il y a, enfin, je pense que la plus belle des vocations, Monsieur l'abbé, c'est celle du prêtre. Je pense que c'est la plus belle. La vie religieuse on peut la mettre dans le même package, si je puis m'exprimer ainsi, mais le prêtre, vous donnez le sacrement. Et ça, personne d'autre ne le fait. Et donc, la vie politique est une vocation qui a naturellement pour moi une dimension religieuse, parce qu'elle donne sens à cet engagement politique, mais elle est seconde par rapport à celle du prêtre. Nous avons, nous, besoin politique, mais n'importe qui a besoin du prêtre aujourd'hui. Sans le sacrement, nous ne pouvons pas vivre pleinement euh, notre responsabilité, notre mission. Nous avons besoin des prêtres. Et c'est la raison pour laquelle, personnellement, surtout dans cette crise de vocation que nous connaissons, je prie beaucoup pour les prêtres. Parce que votre responsabilité est essentielle. Donc, ce n'est pas c'est une vocation, mais c'est
pas de même nature. Enfin, c'est pour vous, c'est moi, je suis émerveillée par le prêtre. Alors, on me dira peut-être que c'est trop. Le pape François nous a reproché de faire un peu trop, je sais plus comment il appelait ça, enfin bref, peu importe. Du C'est comme cléricalisme un peu. Merci, merci, monsieur Rébé. Voilà, oui. Moi, je ne sais pas si je suis trop clérical, mais ce que je sais, c'est que le prêtre est indispensable sur terre dans le cadre de la religion catholique. Si nous n'avons plus de prêtre, nous sommes mal partis. Et du reste, on le voit bien. Et il faut, mais moi, je me souviens, quand j'étais enfant, mais même adolescente et jeune femme, dans les familles catholiques, fallait surtout pas que son fils soit prêtre. On cherchait à ce qu'il soit HSC, qu'il fasse la plus grande des écoles, polytechnique ou je sais pas quoi, alors qu'il n'était pas obligatoirement destiné à ça, mais surtout pas prêtre. Donc ça, il faut arrêter ça. Moi, malheureusement, j'ai trois enfants, deux garçons, une fille, mais j'ai pas eu de vocation du côté de mes fils. Mais j'espère beaucoup dans mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants. Mhm. Je ne sais pas, le Seigneur fera, mais vraiment, la- je voudrais que vous sachiez, vous les prêtres, combien nous vous aimons. Vraiment, vraiment. Alors déjà, je peux vous dire, Madame Boutin, un grand merci. Pourquoi? Parce que j'ai fait dernièrement une vidéo à la suite de vraiment des messages de prêtres et d'évêques qui se sentaient euh, harcelés, qui ne se sentaient plus Bien sûr. soutenus. Et par rapport à ça, je crois que votre message va leur faire beaucoup de bien. Donc merci Tant mieux. beaucoup déjà de le dire. Et quand vous parliez de différence de nature, oui, c'est ça, c'est la nature ontologique entre le sacerdoce ministériel et le sacerdoce commun. Et c'est vrai que moi, je me réjouis en tout cas d'avoir aujourd'hui des fidèles baptisés qui sont vraiment des brûlants. On sait que Dieu vaut mille et tiède, mais évidemment, d'être tiède, parfois, au moins, on convient un peu à tout le monde. Ah oui, oui, Mais mais c'est enfin, pas ce que Dieu nous demande. non, non, pourquoi pas. Troisième question dans ce domaine-là, Madame Boutin. Merci pour votre réponse en tout cas. Dans quelle mesure la doctrine sociale de l'Église a-t-elle influencé votre parcours et les conseils que vous donnez dans votre livre? Et la doctrine sociale de l'Église, je ne la connaissais pas avant ma conversion, parce que je n'étais pas formée, je ne connaissais pas. Les encycliques, je savais à peine ce que ça voulait dire. Et puis, après ma conversion, ben, j'ai découvert que ce que je défendais dans mon cœur était en harmonie avec ce que disait la doctrine sociale de l'Église, que, que je l'appliquais, que c'était ma conviction dans ma responsabilité politique, tournée vers le bien commun. C'était pour moi très, très important. Et puis, j'ai découvert Léon XIII, l'encyclique. Alors là, vraiment, pour moi, elle est devenue comment dirais-je, un fil rouge. Euh, je me suis, comment dirais-je, rapporté très souvent quand j'avais une question avec le compendium de l'Église catholique qui a été fait après. Donc ça, j'étais en activité politique, hein, ce qui était quelque chose qui rendait plus facile la compréhension plutôt qu'un théologien les choses. Et moi, ça a été pour moi fondamental, un lien extraordinaire dans mes positions, mais toujours en ayant ma liberté d'analyse. C'est pas d'être abéti en disant puisque c'est dit là, je fais pas travailler ma raison. Pas du tout. J'essaie de regarder concrètement. Et je dois vous faire l'aveu que d'autres vont pas l'accepter, mais moi j'ai toujours trouvé, après avoir fait travailler mon intelligence, que ce qui était dit était le bon chemin. C'est la raison pour laquelle, quand en 2001, j'ai créé mon parti politique, la doctrine sociale de l'Église fait partie des statuts de mon parti. Quand nous défendons, euh, quand on est au parti via Parti chrétien-démocrate, eh bien, on sait que dans le statut, la doctrine sociale de l'Église est là. Mhm. Donc, pour moi, c'est essentiel. Elle a conduit toute ma vie et mes décisions. Et je pense que elle peut aider beaucoup dans le discernement.
Encore une fois, vous savez, moi je suis une femme de la liberté, j'aime la liberté, je suis amoureuse de la liberté. Mais la liberté, c'est pas n'importe quoi, c'est pas laisser faire n'importe quoi. C'est aussi faire travailler son intelligence, ses connaissances, les enrichir, les confronter à des positions différentes. Et ensuite, par la raison, se dire, mais oui, ben voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Mhm. Voilà. Donc pour moi, vous voyez, ma réponse est assez simple. Je ne la connaissais pas. Je l'avais spontanément par héritage familial, si vous voulez. Mhm. Chez moi, c'était, je ne le savais pas, mais c'était mon père, c'était ça, ce qui m'a porté, ce qui m'a apporté dans ma formation, qui m'a du reste conduit à faire de la politique, même s'il ne me l'a jamais demandé, c'était ça. Et j'ai découvert la doctrine sociale de l'Église. Et c'est ça ce qui est extraordinaire, c'est que quand on dit oui au bon Dieu, on a un chemin qui s'ouvre. Et ce chemin, c'est un chemin de découverte de plus en plus extraordinaire, de beauté, de beauté, de charité, d'amour. Moi, je, moi, je suis émerveillée. Je vous dis vraiment, je suis toujours émerveillée. J'ai 80 ans passés, je suis émerveillée par Dieu et de plus en plus. Donc, je trouve que proposer de dire oui à Dieu, quel que soit le niveau de son engagement, c'est aller vers la joie. Mais c'est dans un monde qui est complètement perdu. Quand on est avec Dieu, on est dans la joie. Alors, je ne veux pas paraître un peu cucul à praline, parce que je ne le suis pas du tout, mais je voudrais témoigner de ma joie intérieure. Mhm. Mhm. Je voudrais dire aux gens, mais n'ayez pas peur, mais surtout n'ayez pas peur. Le Seigneur est là. On dit souvent qu'on est seul. Moi, je l'ai dit pendant très longtemps, malgré tout l'amour que j'ai pour mon mari. J'ai dit, mais en définitive, on est seul. Mais non, c'est pas vrai. Je sais aujourd'hui que c'est pas vrai. On n'est jamais seul avec Dieu. Voilà. Merci beaucoup. J'ai rien à répondre, hein. C'est du baume au cœur de vous entendre, Madame Boutin, parce qu'en même temps, voilà, vous savez, je fais juste un tout petit commentaire, mais là aussi, très souvent, ça m'arrive d'avoir des personnes qui me disent pourquoi est-ce que tu convies telle et telle personne sur ta chaîne. Alors moi, je convie beaucoup de monde, mais relativement peu répondent parce que peu ont peur, ont le courage de s'engager et de dire ce qu'ils sont. Et c'est pour ça, même quand j'interviewe des personnes, dernièrement ça a été Fabrice Divisio, Oui, je disais, mais on me dit pourquoi tu interviewes un avocat? J'ai dit, mais ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le titre, ce qui m'intéresse, c'est la position, c'est la cohérence, c'est la colonne vertébrale, c'est le fil rouge, c'est la profondeur du message. oui, Et donc tout le monde est le bienvenu. Mais évidemment que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un message qui est en cohérence avec, justement, des préceptes chrétiens. Et oui, c'est ça, aujourd'hui, dont on est banni dans nos grands médias de masse, où il bien faut sûr. justement ne pas faire de vagues, convenir à cette doxa dominante. Et aujourd'hui, pour moi, elle n'a absolument aucun avenir. Et comme vous dites, vous avez Absolument. reçu ça déjà chez vos parents. Et cette doctrine sociale était implicite parce qu'ils étaient simplement en conformité avec les valeurs de l'Évangile. Et Voilà. donc, c'est magnifique. Et vous voyez, vous avez accompli votre ministère déjà en tant que personne laïque dans le peuple avec votre activité et votre ministère de femme et de maman, et en même temps de ministre dans le domaine politique. Eh bien voilà, c'est une particularité de Christine Boutin et je suis très content en tout cas de vous donner la Merci. parole aujourd'hui. Merci On beaucoup. va passer à la deuxième catégorie, qui Mhm. était les valeurs chrétiennes et la société. Donc bien sûr, toujours en résonance avec votre ouvrage Testament. Quels principes évangéliques vous semblent aujourd'hui les plus menacés dans le débat public? D'abord, c'est un peu difficile à dire parce que je crois que fort peu nombreux en France sont capables d'énoncer ces principes évangéliques. Ils ne les connaissent plus. Donc, ils sont menacés naturellement. Ils sont tous menacés. Tous. Par contre, je dirais peut-être que je sais pas, le premier, c'est l'oubli de Dieu. Le premier, c'est l'oubli de Dieu. C'est une folie. Mais moi, ça me rend malade.
oublier Dieu. Pourquoi faire? Pour prendre sa place. Non mais vous rendez-vous compte? Non mais quelle vanité, mais quel orgueil. Mais pour moi, euh, comment dirais-je, c'est le péché d'Adam et Ève. C'est l'orgueil. L'homme aujourd'hui veut oublier Dieu et pour prendre sa place. Et du reste, aujourd'hui, je crois que beaucoup sont persuadés que c'est ce qui va se passer. Et c'est ça la gravité de la question. C'est que beaucoup sont convaincus de cela. Alors, bien sûr, il y a une autre chose qui me semble oubliée parmi tous ces principes évangéliques, c'est que le Christ était à la fois homme et Dieu. Parce que c'est vrai que c'est- ça dépasse l'entendement humain, cette affaire. Mais si on croit que le Christ est Dieu, que Dieu a envoyé son Fils pour venir sur terre, il aurait pu choisir autre chose qu'être un homme. Il aurait pu choisir de naître sur notre terre en dehors d'une femme. Il a tout pouvoir, pour lui tout est possible, une femme vierge, mais il aurait pu prendre autre chose. Non, ce Dieu qui est la toute-puissance, qui est dans l'amour absolu, qui a besoin aussi de l'amour, a choisi de venir sur terre pour nous sauver avec toutes les caractéristiques de l'homme sans les péchés, mais quand même vivant toutes les souffrances que l'homme peut rencontrer. Mhm. Donc il n'a pas éliminé les côtés difficiles de l'homme. Il a voulu vivre complètement cette humanité, de cette créature qui, quand on la voit, on est un peu parfois désespéré de tout ce qu'on a été capable de faire dans l'histoire, au moment de la Révolution française, ce que l'on fait aujourd'hui. L'homme, la créature humaine, si elle n'a pas la transcendance, si elle n'a pas le désir de se dépasser, revient très vite dans la boue et dans la barbarie. Et le Dieu auquel nous croyons, non mais c'est inouï, a accepté de prendre la forme de la créature humaine qu'il a créée pour la sauver. Écoutez, simplement de le dire, euh, j'en suis profondément ému et bouleversé. Ouais. Comment est-ce qu'on peut rester fade, sans réaction devant cette réalité? Mhm. C'est pas possible. Donc voilà ce que je peux vous répondre sur cela. Euh, on s'étonne que beaucoup de catholiques ne croient pas dans la résurrection. Mais malheureusement, c'est normal. Ils ne savent rien. Ils ne savent plus rien. Ils ne savent plus rien de notre religion. Alors, Donc, c'était un petit peu... Oui. si vous voulez, je ne condamne personne, je ne juge personne. Je vois au contraire de pauvres. Nous sommes tous pauvres. Mais là, nous voyons des personnes qui ne croient pas, qui sont catholiques, qui ne croient pas dans la résurrection. Je ne suis pas en train de dire les pauvres idiots. Non, pas du tout. Je dis, mais ils ne savent pas. Et j'ai ma part de responsabilité. Je n'ai pas su leur passer les choses. Je n'ai pas su faire les choses. Et vous savez, peut-être qu'on aura l'occasion, mais comme j'y pense, je vous le dis tout de suite. Moi, la politique, vous savez ce qu'elle m'a appris? Elle m'a appris quelque chose d'extraordinaire. C'est le pardon. J'ai mis beaucoup d'années. C'est très dur à pardonner. Très, très difficile. Mais maintenant, avec tout ce que j'ai subi, tous les coups que j'ai reçus, j'ai compris que si je ne pardonnais pas à mon pire adversaire, eh bien, je ne serais pas libérée. Et comment j'y suis arrivée? En ayant cet adversaire violent, car j'en ai connu pas mal, c'est que j'ai toujours pensé, comme à la monnaie, sur la monnaie à laquelle je pensais, ce pire adversaire est autant aimé de Dieu que je le suis. Donc, la seule façon de s'en sortir,
c'est le pardon. Et vraiment, euh, je suis heureuse que la politique m'a appris ça. Ça méritait les coups que j'ai reçus. Si vous voulez, le prix à payer. Quand on sait pardonner, mais là, vous êtes dans la joie, vous êtes dans la liberté. Il y a bien sûr parfois encore des petits moments où c'est un petit peu difficile, mais j'y arrive toujours maintenant. Vous vous rendez compte? Et dans le fond, c'est l'évangile de dimanche prochain. Oui, C'est absolument. justement très très difficile d'accepter les coups et puis d'aimer les ennemis. Parce que pardonner et aimer quelqu'un que l'on aime bien et qui nous C'est plus apprécie, facile. c'est facile, hein? Oui, Alors, c'est vrai et d'ailleurs, je renvoie aussi nos auditeurs à se souvenir aussi, on peut dire, ce coup de sanglot que vous avez eu à l'Assemblée nationale, qui a fait là, lui aussi beaucoup de bruit, mais qui montrait en même temps, voilà, que vous n'êtes pas un robot et que l'on peut être touché aussi par des propos qui sont tenus et on peut confronter, moi je trouve très beau, comme disait saint Thomas, la belle disputatio, mais pour autant qu'il y ait de l'amour et du respect. Mais si on est juste là pour agresser l'autre, pour dénigrer l'autre, eh bien là non, ça devient quelque chose qui est profondément injuste et qui déconstruit plutôt que ça construit. Alors là, j'aurais envie de vous dire, Madame le ministre, comment un catholique aujourd'hui engagé doit-il réagir face à des politiques publiques qui vont à l'encontre des valeurs évangéliques et chrétiennes? Alors, c'est difficile de donner des leçons, donc je n'en donnerai pas, Mhm. mais je dirais aux catholiques engagés, sortez du silence. Et c'est bien de témoigner, c'est très bien de montrer qu'on est catholique, parce qu'on donne de l'argent aux pauvres, parce qu'on fait ceci, parce qu'on fait cela. Mais ça, c'est dans le dialogue avec Dieu. Lui sait ce que vous avez fait. Mais l'autre, dans l'état de non-connaissance de la religion catholique, ne sait pas, et non seulement ça, on lui a mis dans la tête, depuis plusieurs siècles, que la religion, c'était la damnation, que c'était la source de tous les conflits, de toutes les guerres, en étant de façon mensongère très grande. Enfin, ça, je pourrais en parler beaucoup plus longuement, mais les religions, les guerres de religion ne sont pas des guerres dues à la religion. Pas du tout. Vraiment. Mais enfin, c'est ce qu'on nous a mis dans la tête et nous le croyons. Si bien que nous pensons qu'il ne faut pas parler de religion parce que ça va entraîner la guerre. Et c'est absolument l'inverse. Et c'est pour ça que Jean-Paul II, qui est naturellement mon pape, pour moi ça a été mon pape, c'est grâce à lui si je me suis converti en fait. Son n'ayez pas peur. Moi j'étais dans ma maison, je ne sais pas ce que je faisais à ce moment-là, j'étais pas élu du reste à ce moment-là. Le- J'ai entendu de ma cuisine le pape qui disait n'ayez pas peur. Mais ça m'a résonné dans les oreilles et ça m'a résonné dans le cœur. Mais comment on peut vivre sans avoir peur? C'était aussi basique que ça, ma réflexion. Mhm. Et ce que je peux témoigner aujourd'hui, c'est qu'il faut dire que l'on est catholique avec charité. C'est pas pour l'imposer à l'autre, il faut le respecter. Il faut aussi parler de la religion catholique. Je le dis toujours comme ancienne maman, quand on parle de la vie à ses enfants, on n'en parle pas de la même façon à un enfant de 5 ans, de 15 ans ou de 20 ans. Les mots sont différents. On emploie des images différentes pour se faire comprendre. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme pour dire je suis catholique, t'as qu'à y être. Non, c'est pas ça du tout. Il faut expliquer, il faut former. Et du reste, je me réjouis de voir qu'il y a de plus en plus, en France en tous les cas, de cercles de formation catholique qui se créent. Ça, il faut reprendre tout à la base. Mais pour que les gens n'aient pas peur, il faut qu'ils sachent de quoi ils parlent. Et on a 2000 ans derrière nous. On a 2000 ans les pères de l'Église. On a le Christ, bien sûr, et son évangile. Mais on a nos papes.
enfin, toute la succession de ces papes, les derniers papes pour prendre la, la- la- l'histoire contemporaine sont absolument magnifiques. On parlait de Léon XIII tout à l'heure, de Pie XI, Pie XII, le courage qu'il a eu avec humanité, qui n'a pas du tout été compris et que les Français ont rejeté Mm. qui n'ont, et pour ma part, moi qui me suis tellement, je me suis engagée en politique, j'ai fait un cursus absolument incroyable, mais quand je me suis engagée, quand j'ai été élue députée, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Qu'est-ce que tu vas défendre? Et moi, je me suis rappelé qu'en 1975, au moment où je mettais mes enfants au monde, je me suis réveillée en apprenant que la France avait voté la loi sur l'avortement. Je n'étais pas convertie à ce moment-là, mais comme femme, je me suis dit, mais comment est-ce possible? Mm. Comment est-ce possible? Et je me suis rappelé de cette interrogation-là quand j'ai été élue députée. Je me suis dit dans une inconscience totale, et je remercie le bon Dieu à l'époque de m'avoir laissée inconsciente, j'ai pris la décision d'être la voix de la vie à l'Assemblée nationale. Voilà. Voilà. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Mhm. Mais, mais voilà, n'ayez pas peur. Dites qui vous êtes. Formez-vous avant. Et puis vous verrez, ça avancera. Parce que tout le monde, mais vous le savez, cette espèce de rejet de la transcendance auquel nous faisions allusion tout à l'heure, mais c'est une idiotie. Nous savons très bien que tout homme a dans le cœur, parce que le Seigneur le lui a mis, un, un goût pour aller plus loin, pour se dépasser, pour faire mieux. Mais à partir du moment où il n'a plus cette envie de dépassement, là, il retombe un peu bas. Mais il demande que ça. On voit bien, il y a des tas de gens qui cherchent. Mhm. Il reste dans tout un tas d'autres, euh, comment dire, spiritualités qu'on voit se développer aujourd'hui, mais qui en général ne vont pas très loin. Mhm. Voyez. Mais donc voilà, n'ayez pas peur, formez-vous, parlez dans la charité à l'autre, dans la capacité qu'il a de recevoir les choses. C'est pas toujours facile, c'est vrai. Parfois on fait des erreurs, mais bon, essayons d'être catholiques et heureuses d'être des enfants du Christ, du bon Dieu, enfin je veux Mhm. dire, de l'Esprit Saint. Si on est sûr. Et justement, le Seigneur a certainement permis, moi je pense, hein, parce que ça m'étonne énormément, d'avoir été ministre. Je me suis dit, au moins, ça va montrer qu'on peut être catholique, parce que tout le monde sait en France que je suis catholique, hein. Je crois que je l'ai pas caché. Euh, je l'ai dit autant que je pouvais le faire, mais je le dis encore plus maintenant, parce que là, je suis vraiment complètement libérée de toute contrainte basique. Mais j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, le fait de devenir ministre, je me suis dit, mais ça va donner du courage à des gens. Mhm. Si une catholique peut arriver dans ce monde qui est complètement perdu, devenir ministre, c'est donc que c'est possible. Alors que j'avais rien dans ma corbeille pour mes relations, ma fortune, j'avais rien de tout ça pour arriver à ce niveau-là. Par contre, ce que j'ai vu pendant ces 40 ans, c'est toutes les raisons du déclin dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mhm. Ah, je les ai vus arriver, je les ai dénoncés, comme j'ai pu. Maladroitement, je suis une femme un peu passionnée, peut-être, voilà, mais voilà, je suis comme ça. Mais il n'empêche que moi, j'ai vu. Et c'est justement ce que j'ai voulu expliquer aussi dans ce livre, parce que les Français se demandent ce qui leur arrive, même les non-catholiques. Je vois bien le déclin de la France par rapport à sa grandeur. Et donc, ben, moi, j'ai vu tout arriver. Et on a ce qui était normal d'arriver. Et c'est, à mon avis, c'est pas tout à fait terminé. Là, vous insistez justement sur les vertus républicaines et la place de la spiritualité. Comment l'Église peut-elle jouer un rôle dans la réconciliation entre la foi et la République? Parce que là, on a parlé beaucoup de l'engagement, dans le fond, des fidèles, dans l'engagement politique. Et puis, il y a le catholique là au milieu, il y a l'Église, mais à toutes les strates. Là, il y a l'épiscopat, il y a les prêtres, il y a... euh, Là aussi, est-ce qu'on a notre rôle aujourd'hui à jouer ou est-ce qu'on est tellement omnubilé et occupé par la volonté, comme le disait une fois, j'écoutais le cardinal André XXIII disait il faut qu'on arrête de séduire, il faut qu'on soit là pour convertir.
Est-ce bien que sûr. parfois aujourd'hui on a plutôt une tendance à vouloir être dans la séduction, dans le pas de vague, dans l'apprivoisement de la société envers une religion catholique complètement renouvelée et aseptisée? Là aussi, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut se réconcilier entre foi et république? Écoutez, je crois que euh, comment vous dire? Euh, je crois que vous, prêtres, évêques, sans doute cardinaux, vous êtes dans une période absolument épouvantable pour vous. C'est une crise. Et pour moi, j'y vois vraiment une attaque démoniaque dans ce que vous vivez. Et donc moi, je ne fais pas partie des catholiques qui critiquent les évêques. Je vous le dis clairement. Même si j'ai des critiques à formuler, mais je ne les critique pas. Parce que ce qu'on vous demande, ce qu'on leur a demandé, ce qu'on leur demande et ce qu'on vous demande à vous prêtres, euh, c'est surhumain. C'est surhumain. Vous, vous avez hérité d'une église. Alors l'église, je tiens à rappeler, parce que ça, j'en ai pris conscience assez récemment, du reste, lors de mes études de théologie, parce que quand je me suis arrêté, j'ai arrêté la politique, j'ai voulu mettre de la raison dans ma foi. Et donc, j'ai fait des études de théologie. À Et j'ai l'Institut pris, catholique de Paris, à plus de oui, 70 ans, sauf erreur. absolument, oui. J'en suis ravi, j'en suis ravi. Et comme quoi on peut apprendre à tout âge et je pourrais encore approfondir les choses. Eh bien, j'ai appris que l'Église, ben, c'était moi aussi. Que les fidèles, on était aussi l'Église. Alors qu'en général, quand on parle de l'Église, pour un catholique lambda, ou même un catholique qui a la foi, qui est pratiquant, l'Église, c'est la hiérarchie. C'est les évêques, c'est les prêtres, les diacres, et puis voilà. C'est de leur faute, c'est tout ça, ça arrive. C'est de leur faute. C'est pas de la nôtre. Ah ben non, pas de chance. On est bien concernés aussi, nous. Donc, je ne jugerai pas, je ne condamnerai pas les évêques, mais ce que je demande, ce que j'espère pour demain, parce que les choses vont changer, moi j'en suis absolument convaincu, les choses vont changer. Le fidèle a besoin que les évêques parlent en s'appuyant sur l'Évangile. Personne ne peut reprocher à un évêque ou à un prêtre de citer l'Évangile. On peut le critiquer, il sera l'objet de- d'horreur, ça c'est sûr, je sais, ça je connais. Mais nous avons besoin, nous déjà, les catholiques, surtout cette génération, enfin la mienne est la pire. Moi je trouve que notre génération est la génération des enfants gâtés, 68, le développement économique, etc. Baby Et, boomers, oui. pardon? Les baby boomers. Voilà, nous sommes les baby boomers, on a tout eu. On a tout eu et on a été tellement gâtés qu'on arrive à un déclin, à des horreurs. Bon. Mais il y a autre chose et vous, vous avez eu à gérer ça. Et les évêques ont eu à gérer ça, sans compter les problèmes de pédophilie et tout ça, qui sont épouvantables et qui ne sont pas réservés à l'Église, mais qu'on met beaucoup en exergue en ce qui concerne les prêtres. Et ça me choque. Non, il faut le dire, il faut sans doute le dire, mais il faut aussi savoir pardonner. Et je ne crois pas honnêtement qu'on puisse pardonner simplement par de l'argent. Je ne crois pas. Mais bon, ça c'est une autre question. Donc, il faut que les prêtres et que les évêques d'abord aident leurs prêtres en parlant. Et en parlant, en disant sur telle question, voilà, nous catholiques, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter sur quelle base? Sur tel évangile, sur tel verset. Voilà ce qui nous est dit. Voilà. Et donc, voilà, moi, ce que je demande, c'est ça. Il faut être explicite. Il faut s'appuyer sur la DSE. Qu'est-ce que vous voulez? Là aussi, on peut s'appuyer sur la DSE pour dire ce qui va bien ou pas. Le libéralisme, qui va devenir la clé de l'alpha et l'oméga de la future vie politique telle qu'elle se dessine, va effacer tous les corps intermédiaires, va effacer les classes moyennes. Il va y avoir des dominés et des dominants plutôt et des dominés. Donc, il faut que nous fassions très attention à ça.
le libéralisme, bien sûr la liberté, mais le libéralisme, c'est pas toute la liberté, toutes les libertés. Donc voilà, il faut s'appuyer sur la DSE et surtout sur l'Évangile ou sur, oui, sur la Bible. Sur la Bible. Nous croyons, mais ça aussi, ça fait partie des principes évangéliques, nous Mhm. croyons que ce qui est écrit là est la vérité. Est-ce que nous le croyons ou pas? Si nous le croyons, nous devons le dire. Et qui doit le dire? En particulier les évêques, les prêtres et les fidèles. Tous, ensemble. Voilà. Et après, on est armé, on peut y aller. Absolument. Alors je rappelle la DSE, la doctrine sociale de l'Église, pour les personnes qui n'auraient pas tout de suite capté au niveau de l'acronyme. Euh, on va peut-être aborder le troisième chapitre de cet entretien. Je crois que vous avez déjà un peu répondu dans les grandes lignes, mais on va essayer encore un petit peu de creuser davantage. Vous vous adressez aux nouvelles générations. Comment encourager? Monsieur l'abbé, est-ce Oui, que je peux quand même, je voudrais quand même, avant qu'on passe à la troisième partie, je voudrais simplement citer les quatre vertus qui me semblent importantes et qui sont de bons guides pour un non-croyant aussi. bien sûr. C'est-à-dire, simplement rapidement, je le développe dans le livre, mais je crois que c'est très important parce que c'est vrai pour tout homme. Mhm. Alors, ces quatre vertus que je développe un peu et ce qu'elles apportent avec des exemples concrets, c'est la prudence, la tempérance, la force d'âme ou le courage et la justice. Ces quatre vertus-là, elles sont ouvertes même aux non-croyants. Elles sont des guides pour sa propre vie. Voilà. Et ce sont des Pardonnez-moi. vertus, et ce sont les vertus qu'on appelle cardinales. C'est pas Absolument. encore des vertus théologales. Et Absolument. pour nous, le courage, c'est aussi un des dons de l'Esprit Saint. Donc là, Absolument. c'est quelque chose. Mais vous avez raison de le préciser, c'est fondateur et ça devrait être dans toute bonne âme, de bonne volonté. Absolument. Très bien. Alors, dans cette transmission, vous vous adressez aux nouvelles générations, donc aux jeunes. Comment encourager les jeunes catholiques à ne pas se replier sur eux-mêmes et à s'investir dans la cité? Eh bien, écoutez, moi je vais vous dire, Père, ils sont là. Ils sont là, les jeunes. Ils arrivent. Ils sont minoritaires, mais ils sont là. C'est du reste un peu miraculeux. Pour moi, c'est un peu une divine surprise. Divine surprise. Euh, il faut leur donner l'espérance. Il faut leur dire qu'ils sont appelés à devenir des héros, qu'ils sont appelés à devenir des chevaliers du temps moderne. Au lieu de leur parler de façon permanente en politique en particulier, qu'est-ce qu'on donne comme perspective aux jeunes aujourd'hui? C'est la mort. La mort au début de la vie, par l'avortement, qu'on vient même de mettre dans la Constitution, et qu'on prépare pour demain ou après-demain, l'euthanasie. Voilà ce que l'on donne globalement au peuple de France comme vision de demain, la mort. Comment voulez-vous qu'ils puissent trouver l'espérance? Eh bien, moi, je leur dis qu'ils peuvent choisir autre chose que la mort, parce que c'est pas la destination de notre pays, la France. Ce n'est pas la mission de la France. La mission de la France, elle est dans son histoire qui est magnifique, avec ses revers, avec ses erreurs. Mais la France était lumière des nations. Je leur propose d'avoir l'ambition de devenir une lumière des nations, qu'ils soient fiers de leur pays, de sa créativité, d'avoir eu cette mission particulière, cette relation avec la transcendance qui a été permanente, qui a été permanente. Je pense que ils découvriront par l'engagement politique, tous ne sont pas appelés à faire de la politique. Et je tiens à préciser que pour moi, la politique, elle n'est pas uniquement dans les partis politiques. Elle est partout dans la vie. Dans une relation de couple, il y a une relation politique. Il y a des concessions. Il faut s'écouter, il faut s'accepter pour pouvoir avancer dans la durée. Mhm. Eh bien, la politique, c'est ça. La politique, elle nous touche partout. Dans une entreprise, il y a de la politique. Partout, il y a de la politique. Donc, la politique,
c'est pas la peine de la mettre de côté, de dire je vais pas y aller. Mais tout le monde n'est pas appelé à faire de la politique. Mais si on est appelé à faire de la politique, bien moi je leur propose de se former. Je leur propose d'avoir comme ambition la France et sa grandeur. Je leur propose, à titre personnel, de devenir des chevaliers de l'histoire de France de demain et des héros. Voilà. Et je suis sûr que ça marchera. Je suis sûr. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Et c'est très beau et on pourrait même dire que on pourrait même employer les deux orthographes de héros, héros en tant que vraiment avec OS à la fin, mais Oui, AUT aussi, donc celui absolument. qui va porter fièrement et qui va être en première ligne pour C'est porter ça. à nouveau l'espérance et des valeurs qui vont l'enraciner dans une société qui est bien souvent déracinée. Absolument. Merci beaucoup. Très beau message pour les jeunes, Madame Boutin. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de grands saints. Vous avez parlé tout spécialement de Saint Jean-Paul II qui vous a marqué dans votre appel. Est-ce que vous avez d'autres figures chrétiennes qui vous inspirent dans la conception de votre engagement politique? Oui. Alors, il y en a un naturellement qui est un saint naturel, que je connais assez peu, mais qui est quand même assez présent pour moi. C'est saint Thomas More, qui est le patron des politiques. Et qui, lui, a été jusqu'à donner sa vie contre son roi en Angleterre, c'est un Anglais. Et voilà, donc Thomas More, nous avons un saint, Thomas More. C'est Saint Jean-Paul II, du reste, il a canonisé, Mhm. enfin, lui a attribué plutôt le fait que ce soit le saint des politiques. Alors, il y a deux autres saints qui sont pour moi très importants, outre Jean-Paul II, qui est essentiel pour moi. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce que elle m'a fait comprendre. Et c'est très, très important, surtout quand on fait de la politique, où l'on est naturellement à un niveau, on rencontre beaucoup de gens, on peut très vite, ça peut très vite vous monter à la tête en disant mais je suis le meilleur, etc., etc. Mhm. Eh bien, on vous êtes écouté, on vous appelle à la radio, vous devenez important, votre visage est connu, enfin tout ça, ça flatte beaucoup, tout le monde. Eh bien, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle a le mérite de nous avoir appris que le moindre petit geste était à la gloire de Dieu. Les choses simples, les petites choses. Et- Elle aurait pu paraître mièvre, mais au contraire, sa spiritualité, et la spiritualité d'abord de son amour pour Jésus, ça c'est certain, mais c'est aussi, on peut aimer Jésus en étant tout petit, Mhm. vraiment. Et ça, c'est très important, je trouve, en politique. En tous les cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. D'abord, j'avais un mari aussi qui tous les jours me calmait si ça me montait trop à la tête, ce qui était très bien. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vraiment, la petite âme, là, c'est quelque chose que j'ai lu avec grande joie. Et puis, le deuxième qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, et qui est un petit peu moins connu, c'est Saint Claude de la Colombière, de Paray-Monial, le cœur sacré de Jésus. Ça, vraiment, je le prie tous les jours, ou quasiment. Je trouve que voilà, c'est cette spiritualité de. Je ne fais pas partie de la communauté d'Emmanuel. Je ne fais partie d'aucun parti, d'aucun mouvement. Je suis catholique. Voilà, je suis une catholique, fidèle catholique, mais je ne fais partie. Mais parémonial, Saint-Claude de la Colombière m'a vraiment beaucoup touché parce que la spiritualité du cœur sacré de Jésus, pour moi, c'est la victoire de l'amour sur la mort. Donc voilà. Voilà ceux que je peux vous citer. Il y en a d'autres, mais enfin ceux-là sont les plus importants. C'est là qu'on a besoin, dans cet esprit aussi de la communion des saints, à se rattacher. Alors j'aimerais aussi un peu tranquilliser certaines personnes qui disent vous idolâtrez tel et tel saint, vous idolâtrez la Vierge Marie. Non,
ce sont des personnes qui nous ont précédés dans le royaume des cieux et à qui on demande l'aide, l'intercession pour nous diriger dans la grâce de Dieu. Et là aussi, parfois on nous reproche des choses comme ça, mais je pense que c'est tout à fait normal que certains saints résonnent davantage chez nous, de par peut-être notre expérience, notre tempérament, notre sensibilité, parfois aussi une adéquation avec un peu ce qu'ils ont vécu, et donc c'est tout à fait normal, et merci de nous partager ça. Alors on arrive gentiment dans les dernières questions, Madame Boutin. L'Église est souvent perçue comme en retrait des débats politiques actuels. Quel rôle devrait-elle jouer selon vous dans le monde d'aujourd'hui? On a déjà un peu abordé le sujet Oui. tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter ou vous pensez déjà avoir abondamment répondu? Écoutez, je pense qu'on a, dans les grandes lignes, on a répondu, mais il y a peut-être un mot que je n'ai pas dit et qui, à mon avis, peut nous aider tous. Je pense que le rôle de l'Église d'aujourd'hui, c'est d'être un éclaireur, d'être éclaireur. Et c'est vrai pour le pape, c'est vrai pour les évêques, c'est vrai pour les prêtres, et c'est vrai pour les fidèles catholiques. Être éclaireur. Mhm. Et je pense que quand il y aura cette lumière là, eh bien, le peuple de France renouera avec Dieu. Et je suis mais absolument convaincu, je ne sais pas quand, ça je ne sais pas quand. Je ne sais pas si je le vois, enfin peu importe si je le vois ou pas, ça n'a pas d'importance sur Terre, ça n'a pas d'importance. Mais je suis sûr que le jour où le peuple renouera avec Dieu, la France, le monde ira mieux. Je suis absolument convaincu de ça. Et Je n'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. nous partageons tout à fait cette perspective-là, Madame Boutin. Et on doit rester dans cette perspective d'espérance. Très souvent, on essaie de nous noircir le tableau, de nous décourager. Et je pense même que c'est l'injonction finale de Satan qui nous susurre à l'oreille à quoi bon? Eh bien non, on continue le combat, le bon combat. Et là aussi, j'aimerais relever ce que vous avez dit tout à l'heure. Personne ne doit s'extraire de cette mission. Lorsqu'on parle d'église, terme grec ecclésia, c'est la communauté. Et la communauté, c'est du pape au petit baptisé. Et là, tout le monde doit contribuer à ce bien-être, à ce bien commun, parce qu'il est un membre et un maillon indéfectible de cette chaîne. Et là aussi, on peut dire que personne n'est assez pauvre pour ne rien avoir à donner, à partager ou à professer autour de lui. Et là aussi, c'est très facile d'attendre que le voisin ou la voisine s'engage, mais c'est plutôt de dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire. Et ça, c'est Et je n'ai aujourd'hui pas la peur. thématique. Oui, Et je n'ai pas absolument. peur. Et je Ne n'ai pas peur. craignez pas, ne craignez pas. Comme disait Saint Jean-Paul II, il l'a encore répété en 2004 Ouais, lorsqu'il ouais, est oui, venu pour la oui. dernière fois en Suisse, à Berne. Et Mhm. j'étais sur place. Ah Et oui. c'était quelque chose de très très fort. Ça va me rester toute ma vie. Voilà, cette rencontre avec Jean-Paul II. Je comprends bien. On avait trois questions qui ont été posées, Madame Boutin, des questions qui étaient posées soit par des internautes, soit par des personnes que je connais. La première, c'était Pierre. Et là, peut-être on peut tout de suite dissiper, et ça peut prendre relativement peu de temps. Vous l'avez prouvé d'ailleurs en disant vous-même que vous avez accédé à des postes très importants en politique, et pourtant en affirmant que vous étiez catholique. Et la question de Pierre, c'était est-ce qu'on peut arriver à des hautes fonctions en tant que ministre ou sénateur ou député sans appartenir à des loges maçonniques ou en ayant un message anti-chrétien? Ben, vous en êtes la preuve vivante que c'est possible. Absolument. C'est une question, merci de poser cette question parce qu'elle est souvent dans la tête, en particulier des catholiques, ce qui empêche aussi leur engagement. Mhm. Moi, je peux vous témoigner que je n'ai jamais été contacté par la franc-maçonnerie. Peut-être savait-il que ce n'était pas nécessaire.
que c'était du temps perdu. Le seul contact que j'ai eu avec la franc-maçonnerie, c'était à mon initiative où j'avais été mandatée pour faire un rapport sur l'isolement, je crois. J'en ai fait plusieurs, donc je sais plus si c'est celui-là, mais enfin peu importe. Et où j'ai interrogé un certain nombre de personnalités, de pensées différentes, de droite, de gauche, etc. Et donc j'ai voulu qu'il y ait aussi la franc-maçonnerie, parce qu'on m'aurait reproché de ne pas les avoir contactés. Donc j'ai été reçu par Monsieur Boer, qui à l'époque était le grand maître de la franc-maçonnerie, enfin de la loge, d'une loge importante. Et donc, voilà, et donc j'ai mis comment dirais-je, en annexe les propos du grand maître, mais c'est tout. Mais moi, j'ai jamais, moi, je ne suis pas franc-maçonne, j'ai jamais été franc-maçonne, mais ce qui est le plus surprenant, c'est que je n'ai jamais été contacté. En général, c'est assez rare de ne pas être contacté, mais moi, j'ai pas été contacté pendant les 40 ans de ma vie politique par la franc-maçonnerie, donc j'ai mené mon chemin, et puis voilà. Mhm. Très bien. Une deuxième question, et c'est l'abbé Michel Viau que vous devez Oui, connaître. bien sûr. Je Et l'ai lu, l'abbé bien Michel Viau sûr. alors a fait une question très développée, mais dans le fond qui pourrait se résumer en peu de choses. Est-ce que vous ne trouvez pas, par votre expérience, par votre vision aussi de la manière de porter le pouvoir et de vivre la démocratie, qu'il ne serait pas bien de revenir à la Constitution de 1958? Alors peut-être assez brièvement, mais qu'en Oui. pensez-vous? Oui, je vais faire rapidement. Écoutez, moi je pense que la Constitution de 58 a été modifiée, je ne sais pas, 9 ou 10 fois, 11 fois. La dernière, c'est pour mettre l'avortement dans la Constitution. Donc c'est effrayant, cette Constitution de 58 n'existe plus en tant que telle. Personnellement, je sais que moi, par exemple, il y a eu le changement de la durée du présidentiel, du mandat présidentiel. Moi, à l'époque, j'ai voté contre. C'était Monsieur Bayrou et Monsieur Jospin qui, à l'époque, ont manigancé pour que Chirac ne reste pas 7 ans, et donc on est arrivé à 5 ans. Moi, j'ai pensé que fallait pas voter 5 ans. J'ai fait contre les 5 ans. Malheureusement, à la fois le peuple a voulu les 7 ans et le Parlement aussi, les 5 ans plutôt, pardonnez-moi, aussi. Mais moi, je pense que c'est une erreur. Est-ce qu'il faut, vous savez, ce qui est plus, la Constitution de 58 est une très belle Constitution, mais le problème est de savoir ce que les hommes en font. Et aujourd'hui, on la manipule, elle n'a plus de sens. Même la démocratie aujourd'hui n'a plus de sens, puisque aux dernières élections législatives de juin dernier, 11 millions d'électeurs n'ont pas été pris en considération. On a fait un cordon sanitaire. Une fois, un homme, une voix n'existe plus en France. Donc, moi, c'est pas obligatoirement mon choix, celui-là, ce parti, ce cordon sanitaire, mais je trouve au niveau de la démocratie une Mhm, honte et un mensonge. Et mhm, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous allons mal, mhm. parce que on ne peut pas organiser un pays sur le mensonge. Or, le résultat qui a été fait des élections législatives de 2024 en France a été détourné, et nous sommes sur un groupe qui est fondé sur le mensonge. Mhm. Donc ça peut pas marcher. Oui. Ça marchera pas. Donc là aussi, le pouvoir du peuple, par le peuple, là Oui, aussi on voit qu'aujourd'hui c'est très souvent, hélas, hélas, mille fois hélas, dévoyé. bien Et j'ai sûr. l'impression que quand le peuple ne vote pas comme on aimerait changer le peuple. Ou Oui, alors oui, on bien fait sûr. tout pour essayer de détourner les choses. Et c'est vrai qu'à un Bien moment sûr. donné, on peut comprendre aussi que personne chrétienne ou de bonne volonté puisse à un moment se dire, comment est-ce que je peux encore m'engager? De toute façon, est-ce que ma voix va être reçue? Et Bien si sûr. ma voix n'est pas du bon côté de l'échiquier, de toute façon, elle va être niée. Donc là aussi, je comprends que ce soit un émos problème de ce côté-là. Oui. Quand les jeunes seront là, seront devenus des adultes, vous verrez, Ça va changer. ça va changer. Alors, dernière question, chère Christine Boutin. Alors, qui émane de Napo. Donc là, je recommande tout le monde à aller aussi voir la chaîne de Napo, Napo Le Cato, lecato.fr sur les réseaux sociaux, qui lui, là aussi, il est laïque, mais il dénonce et il répertorie toutes les agressions qui sont faites typiquement dans les chapelles, les églises, les basiliques, les cathédrales
et les déprédations, il en parle, il met le doigt dessus, et c'est vraiment quelqu'un qui travaille énormément de ce côté-là. Donc voilà, je le mets en lumière, c'est important. Tout en tant que notre cher Mathieu Lavagna, apologète, qui lui aussi est un ami et que je défends beaucoup. Voilà, parce que c'est des personnes qui s'engagent et qui, Je elles aussi, comprends. ont la charité, mais la charité, c'est aussi dire quand ça ne va pas. Aimer, c'est dire les droits et c'est dire aussi les devoirs de chacun. Et comme vous le disiez très bien, ensuite, chacun fait son choix par rapport à son libre arbitre et en assume les conséquences en toute connaissance de cause. Voilà, donc la question que pose ici notre cher Napo, il nous dit, il y a quand même en France des grandes familles, des grandes fortunes qui, on le sait de notoriété publique, sont catholiques. Il se questionne sur souvent le silence de ces grandes familles, de ces personnes-là, lorsqu'il y a notamment des vocations, des votations ou des mouvements qui partent qui sont complètement antichrétiens. Il se dit, c'est bizarre comme ils se taisent, ils ne prennent pas la parole. Alors, est-ce qu'il y a des pressions des élites, des pressions politiques ou financières? Est-ce que vous pourriez dire un mot là-dessus? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas s'il y a des pressions. Moi, je ne suis pas un grand chef d'entreprise, une grande fortune. Je ne sais pas, mais ce que je constate, c'est qu'ils se taisent. Et ce que je sais, c'est que beaucoup d'entre eux ont, en tous les cas, dans leur histoire, des racines catholiques. En France, en Mhm, tous les cas, ça c'est certain. mhm, Mais je crois qu'ils font comme les autres. Ils se taisent, ils ne disent pas. Ils ont peur parce qu'il y a sans doute des risques économiques actuellement. Ah, vous savez, la nature a horreur du vide. À partir du moment où les catholiques ne prennent pas leur place, ne disent pas ce qu'ils sont, n'assument pas ce qu'ils sont et les conséquences de ce qu'ils sont, et qui se trouvent en opposition avec les orientations qui sont mises à la lumière, à partir du moment où c'est vide, où il n'y a pas ces présences-là, eh bien, ce sont les forces contraires qui prennent la place. mhm, C'est une certitude. mhm, Donc, moi, je confirme ce que vous dites. J'ai pu le remarquer en particulier dans ma responsabilité ministérielle, combien les grandes familles françaises et qui ont fait énormément pour la France, et en particulier sur le plan social, étaient d'origine catholique et sont toujours catholiques, du reste. mhm. Sont toujours catholiques. Mais il faut, c'est très bien, moi je, je soutiens leur réussite, je trouve ça formidable, mais il ne faut pas uniquement faire la réussite formidable sur la terre, il faut aussi amener le règne du ciel sur la terre. Et donc pour ça, effectivement, ces personnalités-là ont une responsabilité plus grande sans doute que le petit fidèle qui fait ce qu'il peut dans son coin, même si ce qu'il fait est indispensable à Dieu. Et ça me fait toujours penser, déjà un à qui on a beaucoup donné, on demandera davantage, et celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père. Donc là aussi, en effet, c'est là, tout l'aspect de la parabole des talents, et du moment que là aussi, c'est, je pense, aujourd'hui, c'est de mettre en face les personnes de leurs responsabilités. On a quand même souvent l'impression, et vous le disiez très bien, qu'on a affaire à des personnes qui sont déboussolées, qui n'ont plus de racines, qui ne savent plus. Et c'est de d'amener la connaissance avec toute la charité qu'il faut, la bienveillance qu'il faut, mais de manière déterminée. Et ensuite, que le oui, que le non soit non. Mais évidemment, quelqu'un qui ne connaît rien est asservi à toute la pensée du monde. Et Mondialement, bien c'est là sûr. où on doit ramener la connaissance. Et vous y avez bien contribué, chère Christine Boutin. Je rappelle votre ouvrage Testament, on peut le dire, mais peut-être Oui, qu'il y oui, en bien aura sûr. d'autres. Je vous souhaite une longue Non, vie. non, il n'y aura pas d'autre. Il n'y en aura Il n'y en pas aura d'autre. pas d'autres. Non. Lettre ouverte à qui veut s'engager en politique au service de la France et des Français. Vous le voyez encore en incrustation. Je remercie beaucoup Madame Christine Boutin d'avoir répondu présente à C'est cette moi. interview. N'hésitez pas à lui poser encore vos questions, peut-être en commentaire. Je ne sais pas si elle aura l'occasion de les lire, mais en tout cas, je crois que nous avons aujourd'hui à faire rayonner toutes ces vocations
qui absolument. éclose. Et là, la vôtre a un peu plus de 80 ans, mais comme vous dites, il y en a beaucoup aussi et de tous les âges. Je ne parlerai encore pas de l'augmentation très notable des catéchumènes aujourd'hui. Même les évêques sont très surpris de voir la demande de catéchuménat de jeunes adultes et recommençants. C'est que le terreau et la relève arrivent. Donc nous y croyons et nous devons tenir bon. Merci beaucoup. Christine Boutin, je vous souhaite le meilleur. Nous restons en union de prière. Absolument. Prenez soin de vous et puis Merci que beaucoup. le Seigneur continue d'accomplir en vous ce qu'il a commencé. Et à nous tous, que celui qui a des oreilles entende.